Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto, on va dire sur un tag, un mélange de mix média, de découpe. Voilà, j'avais envie. On va utiliser une bonne partie de matériel qui vient de chez Action, notamment ces peintures-là, ces petites aquarelles métallisées, ça, il y en a encore chez Action. Ça, c'est les anciennes versions, mais vous avez les nouvelles qui sont chez Action. On va également utiliser les derniers pochoirs de chez Action, notamment celui-ci. Un morceau de papier, c'est un vieux bloc de chez Action, mais vous pouvez prendre le bloc que vous voulez. Voilà, voilà, c'est parti. Mais avant, bon, on va utiliser aussi, bon ça c'est pas chez Action, des brochos, ce sont des pigments qui réagissent à l'eau. Il y a différentes marques, voilà, les Indies, les infusions. Voilà, ces trucs-là, vous les trouvez sur les boutiques de loisirs créatifs. Moi, notamment, je les ai commandés sur Amazon. Si j'y pense, je vous mettrai le lien parce qu'ils en vendent tout un lot. Et au moins, on est tranquille. Voilà, on a toutes les on a beaucoup de couleurs. Et puis, je trouvais que ça revenait un peu quand même moins cher que de les prendre à l'unité. Enfin, bref. Je vais vous montrer tout simplement, si vous n'avez pas ce genre de produit. Exemple, ces cires de chez Finabert. Voilà. Vous pouvez les trouver en promotion chez Craftelier, il faut en profiter. Maintenant, elles ne sont plus contenues, elles sont plus comme ça, elles sont en tube. Moi, j'ai investi là-dedans parce que je fais beaucoup de mix média et puis c'est sympa. On peut aussi embellir ses papiers. Donc, il y a cette marque-là. Il y a aussi Stamperia qui fait des patines et des nouvelles aussi en tube. Mais celle-ci, c'est, je dirais, comment dire, un intemporel, quelque chose qu'il faut tout le temps avoir. Même si on ne fait pas de mix média, ça apporte une touche de bronze doré. Elle est super, cette patine-là. C'est la Bronzo de chez Patina Antique de chez Stamperia. Elle est top. Au moins, si vous n'investissez pas dans ces patines, prenez au moins celle-ci. Vous ne serez pas déçus. Et ma chouchou, parce que je vous dis, Stamperia, ils ont des patines, c'est celle-ci. C'est la Vintage Antiquing Past. Elle est super. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Mais si vraiment vous voulez investir pour faire du steampunk, du vintage, ces deux-là peuvent très bien la faire parce que celle-ci, vous pouvez la combiner avec vos aquarelles et vos peintures Action pour donner vraiment l'effet métallisé, vieilli et tout ça. Donc, je vais vous montrer déjà. Ma préférence va à ces peintures-là. Mais on va faire deux tests. Alors, voilà, moi j'utilise la couleur bronze, elle y est encore, je sais pas, les bouteilles sont comme ça, mais c'est plus écrit comme ça, je crois. Et puis un limite vert turquoise. Alors, voilà, moi tout simplement, bon, elles sont assez liquides, moi je les préfère sur du papier noir, elles ressortent mieux que sur le papier blanc. Je m'explique. Je mets une petite goutte de ceci, et voilà, et je fais comme ça avec mon doigt. Comme ça, vous pouvez le faire avec un pinceau, mais voilà, c'est pour apporter un peu de matière. Le noir, vous voyez, elle couvre parfaitement sur le noir. Et vous pouvez faire ça avec toutes vos découpes. Avec toutes les peintures, vous pouvez embellir vos découpes. On va un petit peu sécher pour pouvoir mettre ensuite, voilà, le bleu. Une petite touche. Le bleu est plus... Bon, après, ça aurait dû peut-être le secouer, je pense. C'est pas grave. Là. Je viens sécher. Je vais remettre un peu de doré là. Mince, je me suis trompée, c'est pas grave. Voilà ce que ça vous donne. Donc ça fait un côté indu, métallisé, avec presque rien.
Ensuite, vous pouvez utiliser, donc voilà, je vais vous montrer la différence avec les pastels métalliques comme ça en petit godet. Vous allez me dire, on voit pas grand chose. Elles sont très sur du blanc. Il faut y aller par couche. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller tapoter. Vous tapotez un peu n'importe comment pour avoir des effets comme ça métallisés avec du doré, du bleu, du vert, voire même de l'orange. Hein. Voilà. Et pour avoir cet effet granuleux avec un peu de texture, et ben tout simplement, l'effet un peu oxydé, on utilise ce genre de choses là, alors soit du rebouche-trou, avec guise de pâte de texture. Moi j'en prends comme ça en tube, comme ça, hop, il n'en faut pas beaucoup. Et on vient en mettre comme ça sur sa découpe. Voilà. Mettre des paquets comme ça. Avec quoi ça peut être remplacé? De la maïzena, de l'eau et de la maïzena, vous faites très épais, vous laissez sécher, ou avec de la farine, du talc mélangé avec de l'acrylique. Il y a possibilité de faire sa pâte de structure de plein de choses. Mais si vous voulez l'aspect granuleux comme ça, un peu oxydé, moi je faisais comme ça. Si vous n'avez pas de poudre embossée, parce que moi j'ai des poudres embossées Emerald Creek, de chez Emerald Creek, qui donnent cet effet granuleux et voilà. Mais si vous n'avez pas ça, parce que ce sont quand même des choses qui coûtent, on va dire cher quand même, donc vous pouvez utiliser ce système-là. Ça va apporter de la texture à vos découpes. Ça, après, on ajoute du bleu. Et on sèche. Là, on va remettre un peu de doré. Voilà, il faut y aller par couche. Comme je dis, on met ça n'importe nawak. Et voilà les effets que vous pouvez avoir. Sur vos engrenages en particulier, voilà, sur toutes les découpes. On embellit ces découpes. Ça apporte une autre dimension à ces créations. Parce que le papier, c'est plat, on va dire, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà ce que ça vous donne. Ça vous fait des petits... voilà. C'est granuleux. Là, c'est lisse. Et là, c'est granuleux. Donc voilà, une fois qu'on a embelli tous ces petits embellissements, on va pouvoir attaquer notre taille. Donc ça, ces peintures, vous les trouvez chez Action. J'ai fait également, donc là, c'est fait avec pareil, avec la pâte à structure, du rebouche-trou, du plâtre, ou comme vous voulez. J'ai fait ça donc avec les aquarelles métalliques. Voilà. Il y a quand même, ça fait quand même une différence. Et ça, c'est fait avec les peintures. Vous voyez, je trouve que les peintures donnent le côté plus ancien, plus authentique. Mais c'est joli quand même. Moi, mon choix, c'est vrai que je préfère ces genres de peintures-là que vous trouvez chez Action. Alors, je vais enlever ceci. Ça, je vais le ranger. Voilà. Donc, ensuite, les derrières vous prenez, vous faites la forme d'un taille dans les derrières de blocs aquarelle. Voilà, là, j'ai plus le devant. Vous savez, les blocs aquarelle, papier blanc. Vous prenez le derrière cartonné. Comme on va venir travailler dessus. Vous le coupez, forme de tag, la dimension que vous voulez. Là, si vous voulez, pour info, si vous voulez la dimension, j'ai pris un tag d'une hauteur de 21 sur, on va dire, 12. Voilà. Ensuite, j'ai passé du gesso blanc, que l'on trouve aussi chez Action. Celui-là. Ça va permettre d'éviter de gondoler et puis de protéger aussi la cartonnette. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé ce pochoir-là. Voilà.
et pâte de structure ou rebouche l'instant de chez Action ou la pâte Patex que je vous ai montré, ou vous faites votre pâte de structure. Il y a plein de recettes sur internet. Voilà. Et ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté aussi parce que du coup, on va plus se servir. Et là, j'ai préparé des petits éléments. Alors, bon, vos découpes, vos engrenages. On va utiliser des engrenages. Un jeune homme que vous trouvez sur Pinterest, vous l'imprimez. Donc, c'est pas Pinterest, c'est magique. Ça coûte pas cher. Et puis, vous avez, je sais pas ce que vous voulez, mais vous avez des jolies choses. Donc, j'ai pris ce monsieur, je l'ai détouré. J'ai mis du noir tout autour pour cacher le blanc de la découpe. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai utilisé cette découpe-là de chez Action, qui fait des petits nuages. J'en ai découpé dans différents papiers. Là, c'est des papiers avec pochoir brune noix. Là, ce sont les fameux papiers qu'on rend transparent avec la colle vinylique teintée au café. Donc là, c'est un tamponnage à la Versafine forme nuage, mais je vais venir coller, comme ça fait une certaine transparence, je vais venir le coller comme ça dessus. J'en ai fait comme ça, j'en ai fait aussi avec les fameuses serviettes, pareil, toujours la technique pour rendre les serviettes transparentes. Voilà, j'ai découpé comme ça, j'en ai découpé des comme ça, voilà. Je me suis amusée avec ces découpes-là. Ensuite, dans ce combo de dies-là, il y a des espèces de petits fils comme ça, je vais vous montrer la découpe. Donc, je vais en prendre deux. J'en ai découpé deux. Comme ça. Voilà. Et puis, après, on verra au gré de ce que je vais faire. Je ne sais pas trop. Donc, sinon, une fois que vous avez fait votre pochoir sur votre tag, voilà, moi, ça sera un peu placé comme ça. J'ai un fond patouille que j'avais fait pareil avec des pochoirs et j'avais ressuyé des pochoirs écriture dessus. Là, je suis venue mettre de la peinture comme ça pour mettre un petit peu de bleu. Je pense que ça ira comme ça, voilà. Et ça, on peut le ranger aussi. Hop, et dans ce bloc-là, je vais prendre, voilà, cette... ou pas, hein, je ne dis pas, parce que je ne sais pas où je viens. Je commence à faire et puis je me dis, tiens, je vais filmer, je vais leur montrer cette feuille-là. Donc en fait, déjà, je ne sais pas trop. Il fait 12 cm. 21, pardon, sur 12 de large. Je ne vais peut-être pas faire 12. Je vais le couper à 8 déjà pour voir, pour commencer. Voilà. Et on va rester sur 12. Voilà. Toc, toc. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Parce que je veux pas qu'on cache de trop. Voilà. Parce qu'après, je vais l'arracher. Voilà, voilà. Ça fera un peu ce genre-là. Donc, là, ce papier-là, je viens le déchirer. Alors, si on fait dans l'autre sens, ça va peut-être un petit peu mieux. Et le déchirer là aussi. Vous voyez, quand vous coupez comme ça, ça vous laisse du blanc. Alors, vous faites un coup derrière, un coup devant, comme vous avez envie. Voilà. Ça va vous donner ça. Ça, je veux pas que ça dépasse. Donc là, je veux recouper aussi. Voilà. Je pense que je mettrai ça comme ça. Voilà. Comme ceci sur mon tag. Je vais donc ancrer à la vintage ou aux encres que vous avez.
Bon, là, ça va être caché, c'est pas obligé. Ça, moi, je fais comme ça, à la rachetouille. Ça, c'est bon. Oh, Souhaita, il est où mon truc d'eau? J'ai envie de le faire un petit peu réagir à l'eau. Voilà. Je fais des taches. Si je vaporise, peut-être un peu plus. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Ça, on va mettre ça de côté et on va s'occuper de son tag. Alors, je vais utiliser des brushes. Je voudrais déjà mettre... Alors, je sais que ça va par là, donc je ne vais pas forcément en mettre partout, hein, de ce truc-là. Ça me faut même plus que ça vienne de ce côté-là. Donc, je vais utiliser du... Je vais déjà essayer par le clair parce que... ou l'infusion, là. Hop. Ouais, moi je fais déjà... Hop. Ah mince, que suis-je bête. Toc, je cherche parce qu'en fait, je suis pas préparée. Voilà, je mets une petite poudre comme ça. Et on vient tourner. Alors voilà, ça, ce qui est magique, c'est que ça se met, voilà, dans la pâte de structure. Voilà. Parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je viens sécher. Ça révèle votre pochoir. Je vais utiliser ça. Là, je veux mettre de celui-ci. Donc, c'est le Lindy's Time Travel Team. Il est trop bien, celui-là. Et si j'essayais avec ma petite bombasse d'eau, je ne sais pas si elle fonctionne encore. J'ai des gouttes. Ah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On peut même, si on veut, ramasser ce qu'il y a là. Comme ça, ça va être visible.
Voilà. Tadam. Donc ça, on va essuyer. Par contre, je vais remettre un petit peu de brown. Mais là, je vais mettre du brun foncé. Là, de ce côté-là. Ah, bah, vous pouvez, voilà, faire peinturlurer aussi au pinceau. Hein. Bon, là, après, ça va être caché, c'est pas grave. Ça, je vais remettre un coup comme ça. Et voilà. Ça, je veux, hop, pareil, que ça soit comme ça. Et je vais venir sécher. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ils sont très très jolis les derniers pochoirs de chez Action. Et pour la pâte à structure, ils sont top top. Bon, je pousse ça. Parce que c'est le cirque. Hein. Il y en a de partout. Je range en même temps que je sèche. Ça fait trop beau. Vous avez fait votre fond. Alors, si vous n'avez pas des brochaux, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique. Ça, j'ai jamais testé, mais les gros tubes de chez Action. Vous la liquéfiez un maximum et puis vous venez guider avec le pinceau. Vous la mettez là, vous spritzez et hop, vous laissez couler. Vous pouvez faire ça avec la peinture acrylique. C'est pas mal non plus, je l'ai fait il y a très longtemps dans mes toutes premières vidéos. Je n'avais pas tout ce matériel, on va dire. Là, je camoufle un peu les blancs. Parce que ça me plaît pas. Voilà. C'est trop beau. Ça va être joli. Bon, mais on va faire un trou avec la crocodile ici, bien sûr. Ensuite, nous avions nos papiers. Alors, je sais pas trop. Du coup, si je fais comme ça. Donc ça, je vais le reculer un tout petit peu comme ça. Et comme ça, j'aurai la place pour coller comme ça. Voilà. Même encore un tout petit peu. Voilà. Je veux le coller comme ça. Bon là, hop. Je vais utiliser cette colle là. Je prends un repère, c'est là. Je viens coller ce papier là que j'ai pris dans un vieux bloc de chez Action. Et ensuite coller celui-là ici. Bon, j'ai pas ancré là, parce
qu'on voit du blanc et je n'aime pas. Voilà. Alors ça, c'est des papiers martyrs. Voilà, quand je ressume des pochoirs, des restes de patouille, je ressume mes pochoirs, voilà, des sprays de couleur. Donc moi, je garde ces papiers-là et après, je m'en sers. Je garde, je dis pas que je garde tout, mais j'en garde beaucoup. Et la preuve, ça me sert. Bon là, je vous fais bouger un petit peu, mais bon, comme il y a de la pâte à structure, il faut bien appuyer. Là, je pense qu'on viendra. Là, il faut que je mette une petite pince. Hop là, parce que ça ne prend pas. Voilà. C'est comme il n'y a pas de structure, il faut l'aider un petit peu à rester collé contre. Voilà, ça vous donne ceci. Je trouve trop beau. Mon personnage va venir comme ceci. Même s'il est caché là, ça peut être sympa. Je vais le mettre en 3D, forcément. Ouais, ça peut être fait. Alors, ces petits aiguilles que je vous ai montré au début, là, dans les dies cerfs-volants. Hop, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, je voulais justement couper, bon, j'ai pas de ciseaux, en couper un comme ça, parce qu'il y en a un qui va aller comme ça. Et je voulais, il faut que je le colle. Ben, je pourrais le même dans l'autre sens, parce que ça me plaît pas. Donc là, j'essaye avec vous. Ensuite, celui-là, je veux le garder dans son entièreté. Voilà. Et forcément, il va se mettre en derrière comme ça. Mais le problème... hop, je crois que je l'ai pas mis dans le bon sens. On va faire comme ça sera beaucoup mieux. Voilà, hein, c'est moi, j'ai fait péché en blanc, hein, c'est du direct. Voilà, j'ai des petits nuages comme ça. Il y avait peut-être un là. J'avais envie de petits nuages. Peut-être en mettre comme ça, mais ça on peut les coller comme ça après. Donc je ne sais pas trop. On en a des comme ça qui peuvent aller là, là, mettre un comme ça. Voilà, mais ça on va venir les coller. Ensuite, hop, j'en ai des comme ça. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Hein. Je vais dire comme ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Parce que je voulais justement y mettre mes fameux engrenages. Admettons cette découpe-là. Comme ceci. Voilà. Donc voilà, on se retrouve parce que ça aurait fait trop long. J'ai pas tout collé. J'ai plus que mes petits nuages à coller. Celui-là, je l'ai collé. Voilà.
J'ai donc collé mon personnage en 3D, ça vous donne ceci. Coller les engrenages, j'ai collé un engrenage là. J'ai collé un petit nuage en 3D. Et là, pareil, j'ai mis du 3D que je viendrai coller là. J'ai découpé le petit bout là que je vais faire passer comme s'il le tenait dans la main. C'est un peu particulier, mais je trouve ça très, on va pas dire poétique, mais ça me plaît bien. Donc ça, c'est, je vous le rappelle, c'est les dies de chez Action. Voilà. Là, pareil, je les colle en 3D. Je vais le mettre, celui-là. C'était là, voilà. Comme ça. Il a un bouquet de nuages. Voilà, on le colle en 3D. Je voulais celui-là là. Voilà, j'en ai fait plusieurs en blanc que je vais mettre là. Voilà. Et là, j'ai collé le serviette en forme de nuage. Ici, un demi-engrenage. Vous voyez, là aussi. Voilà, c'est tout un collage. Le fond. Les engrenages avec les peintures Action. Ça, c'est la fameuse patine antique de chez Stamperia. Voilà. On va recoller un autre petit nuage. Je pense qu'on va le mettre comme ça. Je ne sais pas trop. Ou un peu plus bas là. Ou là. Ça va dépasser. Ou je vais le mettre là. Bonne question. Ouais, je vais le mettre là. Toujours collé en 3D. Voilà. Ça c'est collé, ça c'est collé. Là j'ai préparé un assemblage de petites étiquettes. Ça c'est une collection qui m'a vient de Etsy, mais sinon vous trouvez les petits tickets comme ça, avec des numéros sur Pinterest. Donc je l'ai imprimé sur les papiers craft ancré et une partie montée en 3D. Voilà. Je sais pas si je fais comme ça ou je le mets comme ça. Et là, je vais venir mettre un petit point de colle. Ah non, ça a collé. Ça a coulé. On en enlève. Là. Faut que je débouche mon embout sur l'eau chaude. Voilà. Et voilà, petit tag. Bah, voilà. Jeune homme qui tient les bouquets de nuages. Voilà, voilà. Donc là, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je vais utiliser un marqueur noir? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je vais peut-être, je sais pas s'il est encore bon celui-là. Voilà, si oui. Voilà. Pour cacher la cartonnette, je viens mettre du marqueur le long du tac.
Je crois qu'il fait 21. Mais le plus simple, hein, c'est de faire comme ça et de venir le coller dessus. Il n'y aura plus qu'à enlever ce qui dépasse. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais le coller. Voilà, là je viendrai ancrer. Voilà, je vais aller chercher mon monstre. Voilà, le crocodile. Je voudrais faire un trou, un gros, si possible. Donc on essaye de se centrer. Je vais peut-être faire une marque avant, parce que oulala, si je me rate. Je voudrais qu'il soit là à peu près. Le trou. Voilà. Et on l'appuie. Et voilà. On a fait son petit trou. Là, je cherche soit on met un œillet ou pas, je verrai bien. Je pense que oui. Là, je viens ancrer pour cacher un peu le blanc. Hop, alors, est-ce que j'avais... je vais juste passer, voilà, pour justement enlever si je mets pas d'œillet, voilà, qu'on ne voit pas la cartonnette avec un petit feutre. Donc voilà, on a réalisé un petit tag. Voilà, comme je les aime, un peu surréaliste, mais je trouve qu'il est très très joli. Et derrière, je vais coller une autre feuille où je pourrais écrire mon petit mot à la personne qui le recevra. Donc, je pense que je mettrai un petit ruban, je ne sais pas trop encore, je vais voir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu... comment on peut qualifier ça? Ça sort de l'ordinaire, mais moi, j'aime bien ces choses-là. Je trouve trop joli. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.